Alors, voilà, là, donc là, il est en train de se percuter. C'est un radeau qui est périmé depuis 10 ans. Hein. Donc, vous voyez, ça fonctionne encore pas trop mal. Pendant le Grand Pavois, les sauveteurs en mer de La Rochelle en profitent pour rappeler les règles de sécurité indispensables à tous les plaisanciers. Là, vous allez le mettre, alors, comme ça. Hop. Donc là, on équipe le gilet. C'est obligatoire de l'avoir dans le navire, mais pas obligatoire de le porter. Nous, on préconise en tant que sauveteur de le mettre parce qu'on voit bien que ça prend pas beaucoup de place. Alors, la percussion manuelle, c'est ce petit bouton rouge. Ça va faire un petit peu de bruit. Allez, on y va. Et là, on a le gilet complètement déployé. Impeccable. Si la bouteille ne marche pas, on peut toujours gonfler, souffler là-dessus et on gonfle manuellement le gilet. C'est ce qui permet vraiment de rester en suspension dans l'eau. Et plus grave, si la personne est inconsciente, si elle n'a pas de gilet, elle va couler. Alors que la personne inconsciente avec un gilet va rester en surface. Donc c'est vraiment un élément primordial de la sécurité en mer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un radeau de survie ou radeau de sauvetage. C'est un matériel qui est obligatoire sur les navires, soit à voile, soit à moteur, à partir du moment où on navigue à plus de 6000 d'un abri. On n'a pas l'occasion de voir la percussion de radeau de survie, c'est même rare. Donc il faut le voir au moins une fois pour voir comment ça se passe, quoi. Alors moi j'ai eu un feu dans mon bateau, que je peux vous dire que dans la panique, quand on doit quitter un navire en 10 minutes en laissant tout à l'intérieur, on peut faire des erreurs qui sont des erreurs fondamentales et vous coûter la vie. C'est vraiment la raison pour laquelle on s'est lancé dans la prévention et dans la sensibilisation, c'est qu'on veut que les personnes sachent utiliser au mieux ce matériel de sécurité. On va aussi les motiver à porter ce matériel qui peut sauver des vies.